Quel apport des parents et autorités pour l'avenir de la jeunesse dans ta région? Cette phrase interrogative est le thème de la 8e édition du grand concours vacances que la RTI Boaké organise depuis cette année en arrière. La phase de présélection de cette compétition qui réunit plusieurs régions de l'intérieur de la Côte d'Ivoire se déroule déjà bien. En effet, après plusieurs manches éliminatoires dans plusieurs villes telles que Korogo, Katiola, Tiébissou et bien d'autres, ce lundi 15 août 2022 fut le tour de Yamoussoukro. Notons à ce niveau que deux groupes représentant la région du Bélier se sont affrontés en ce jour à la salle des fêtes de la mairie. L'un nommé Godo Godo pour le poème et l'autre Yakro pour le chant. Avant le top départ pour la dite compétition entre ces deux fameux groupes, le chaleureux public yamoussois, reconnaissant de ses représentants, a participé à donner du goût à cette solennité. Ainsi, voulant que cette activité se déroule dans de bonnes humeurs, l'équipe organisatrice avec à sa tête M. Papous Kader a démarré la compétition par la carte postale qui est la brève présentation de Yamoussoukro, ensuite le poème, le chant et la culture générale. De plus, soulignons que face à ces deux grandes équipes, le choix fut très difficile pour les membres du jury car elles étaient toutes deux vaillantes. Cependant, sachant qu'il faut trouver le meilleur groupe pour les demi-finales qui se tiendront du 26 au 27 août 2022 au foyer des jeunes Boaké, le groupe Yakro avec sa particularité a été choisi, vainqueur du jour. L'avenir de la jeunesse, l'avenir de la jeunesse, appartient aux parents et aux autorités. Le premier est Yamoussoukro. Pour qualifié, Yakro qui nous a offert une très belle prestation. Nous aurons le plaisir de leur participation. Première participation et déjà l'une des meilleures notes de cette caravane. Mesdames et messieurs, merci. Yamoussoukro, merci. Tout le monde, merci. Rendez-vous à Boaké pour la manche de Boaké. Au revoir. Avec telle allégresse, comment ne pas sauter de joie? Le groupe Yakro a donc profité de l'occasion pour extérioriser cette jubilation. Vraiment, je dis merci à la RTI. En tout cas, ça n'a pas été facile pour la répétition. Vraiment, chacun de nous, en tout cas pour se retrouver, pour bosser, vraiment, ça n'a pas été facile parce que chacun de nous était beaucoup occupé. Et c'est au dernier moment qu'on s'est retrouvés ensemble pour faire la répétition de 2 jours. Vraiment, je dis merci à la radio et à la RTI. Entre-temps, M. Papous Kader, directeur départemental de la radio RTI Boaké, ne cesse de conseiller ses demi-finalistes, mais encore plus, les membres du jury donnent leurs avis et conseils. Je suis M. Akakofi, membre du jury. Alors, en tout cas, mes impressions concernant ce programme, moi j'ai été très satisfait. Alors, j'ai vu que dans ce cas de l'activité, il faut véritablement faire la préparation. Voilà. Et nous avons vu qu'il y a un groupe qui ne s'est pas totalement préparé et cela a joué en leur défaveur. Par contre, il y a un groupe véritablement qui s'est préparé. Et on a vu que sur toutes les rubriques, en tout cas, ils n'ont pas, en tout cas, ils se sont montrés à la hauteur. Seulement, il y a quelques petites failles et que, à la longue, en tout cas, s'ils s'améliorent, s'ils écoutent vraiment les différents conseils qu'on leur a donnés, ils peuvent véritablement aller loin. Je suis très ravie de voir vraiment la jeunesse se donner vraiment pour
intégrer leurs amis en ce moment. Je suis M. Thierry Boukoussa, président du jury. Ce soir, je suis très content, très impressionné par la qualité de ce concours qui recherche la promotion de l'excellence. Je pense que c'est une activité à perpétuer, de sorte à emmener la jeunesse à pouvoir se cultiver et se donner vraiment à la culture pour pouvoir quand même défendre les valeurs de notre société. Et donc j'ai vraiment apprécié. Et dans l'ensemble, il faut dire que c'était pas mal. Seulement, je voudrais me pencher sur le groupe Yakuru qui a fait la musique. Je pense que c'est un groupe qui peut aller très loin si seulement ils arrivent à travailler un peu le volet musical et le volet aussi de la carte, au niveau de la carte postale. Celle qui a animé le volet de la carte postale, on a vu typiquement une lecture. On aurait voulu que ça soit réellement de la poésie, quelque chose de naturel, sans forcer, qui vient aisément. Ce ne fut pas le cas, je pense que c'est une chose à travailler. Et au niveau musical, je pense qu'ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes parce que le style vestimentaire, l'occupation scénique, la diction, c'était vraiment super. Et aussi, l'audibilité de la voix, c'était vraiment super. Et la seule chose qu'on leur reproche, c'est le fait que leur musique soit pauvre en voix. Il y avait seulement une voix. Pourtant, on pouvait utiliser soprano, ténor, et puis en tout cas, la basse aussi. Celui qui a fait la basse, on ne l'entendait pratiquement pas. Donc c'est des choses à travailler. Je pense que s'ils travaillent tous ces volets-là, ils iront très loin dans la compétition. Pourquoi pas être les vainqueurs de la compétition. La présélection a ainsi marqué son point d'arrêt, toujours dans une atmosphère ambiante et yamoussoise. Et tous se donnaient rendez-vous les 26 et 27 août à Boaké pour les demi-finales. Je n'ose pas le dire, car chacun a ses défauts. Et l'avenir de la jeunesse, l'avenir de la jeunesse appartient aux parents et aux autorités. L'avenir de la jeunesse, l'avenir de la jeunesse appartient aux parents et aux autorités.